Bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Yemba. Aujourd'hui, nous allons voir le passé continu en Yemba. Le passé continu. Et à titre de rappel, on avait déjà vu dans cette chaîne que dans la langue Yemba, il existe la forme continue à certains temps verbaux, au présent, au futur et au passé. Ça, c'est le cours d'introduction au passé continu. On a aussi dit que dans la langue Yemba, il existe la forme continue 1 et la forme continue 2. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez. Et sachez aussi qu'en français, il n'y a pas cette forme continue-là. On fait seulement l'adaptation en disant en train de, être en train de. En anglais, par exemple, on appelle ça le ing form. En anglais, il existe un seul ing form, alors que dans la langue Yemba, il existe deux ing form. Il existe dans la langue Yemba le ing form 1 et le ing form 2. Et maintenant aussi, pendant la conjugaison, il y a certains paramètres à prendre en compte. Les ing form de la langue Yemba, comme je vous ai dit, c'est ing form 1 et ing form 2. Ils existent au présent, au passé et au futur. Aujourd'hui, on parlera des ing form du passé. Par exemple, si c'était en anglais, I am cooking, ça signifie je suis en train de préparer. Et quand je dis I am cooking, c'est un ing form là-bas. Et les ing form, quand ils se traduisent, vous entendez être en train de. I am cooking. J'ai dit, la traduction c'est je suis en train de préparer. Donc, c'est le fait d'être en train de faire quelque chose. C'est ça qu'on appelle le ing form. En français, ça n'existe pas, mais on crée l'adaptation en disant être en train de, etc. Et maintenant, je suis en train de dire que dans la langue Yemba, ces ing form-là, il existe deux dans la langue Yemba. C'est donc la similitude ou bien la ressemblance que la langue Yemba a avec l'anglais. C'est qu'il y a, dans la langue Yemba, il y a deux ing form par rapport à l'anglais qui a un seul ing form. Et sachez que pendant la traduction, les deux ing form de la langue Yemba signifient le même ing form de l'anglais. Je prends un exemple pour que vous compreniez. Je prends toujours l'exemple tout à l'heure. Si en anglais, on dit I am cooking, ça signifie je suis en train de préparer. Et si on vient dans la langue Yemba, on peut dire traduire I am cooking de deux façons. On peut dire soit la première façon qui est le ing form 1 de la langue Yemba, on peut dire Mengesi ndalekun, qui signifie I am cooking. Et on peut traduire dans la langue Yemba par la deuxième façon en disant Mengewu ndalekun, qui signifie je suis en train de préparer. Vous voyez que toutes ces deux façons de la langue Yemba donnent une seule façon en anglais. Et aussi, on traduit ça en français en disant être en train de. Je suis en train de préparer. Le ing form, ça permet d'exprimer une action qui est en train de se passer au moment où on parle. Je suis en train de préparer. Celui qui dit je suis en train de préparer est effectivement dans le feu de l'action, est en train de préparer. Je suis en train de préparer. Le passé continu dans la langue Yemba est un temps verbal qui permet d'exprimer des actions qui sont en train de se passer dans le passé jusqu'à un moment donné du passé. Et pendant la traduction, le passé continu de la langue Yemba est l'équivalent de l'imparfait, sauf que ce n'est pas totalement l'équivalent de l'imparfait parce que l'action est en train de se passer. Sachez que l'imparfait, c'est un temps verbal qui permet de parler des actions du passé dans le présent. Utiliser l'imparfait en français, c'est un peu comme prendre les événements du passé, les amener dans le présent et parler de ça. C'est ça qu'on parle de l'imparfait. Maintenant, je suis en train de dire que pendant la traduction, on va utiliser en train de et on va associer ça à l'imparfait. Si par exemple, dans la langue Yemba, j'ai dit Malia Legosi Ntizu, qui signifie Marie écrivait. Et quand il dit Marie écrivait, je veux sous-entendre que Marie était en train d'écrire. Donc, la vraie traduction de Maria Legosi Ntizu, c'est Marie était en train d'écrire. Vous voyez, Marie était en train d'écrire. Ou il y a le en train de là qui est à l'intérieur. Marie était en train d'écrire. C'est-à-dire, le passé continu, donc sachez à partir d'ici que le passé continu dans la langue Yemba permet d'exprimer des événements ou des actions qui sont en train de se passer dans le passé jusqu'à un moment donné du passé. Et sachez aussi que le passé continu dans la langue Yemba n'importe pas ces actions du passé dans le présent. Autrement dit, le passé continu dans la langue Yemba n'a pas une influence dans son présent. On parle seulement des événements qui sont en train de se passer dans le passé au présent. Maria Legosi Ntizo, Marie écrivait. Où Marie était en train d'écrire. Pour ceux qui ont le livre de grammaire, ils voient ça à l'intérieur, ils voient bien comment je mets l'anti-slash pour en effet traduire. Parce que quand on dit Marie a le aussi Tizo, ça signifie Marie était en train d'écrire. Et pour ne pas mettre en train de, on peut directement dire Marie écrivait. Vous voyez? Marie était en train d'écrire ou bien Marie écrivait. Et la vraie signification, la vraie version, c'est Marie était en train d'écrire. Et maintenant, dans le livre de grammaire 1, j'ai précisé une chose. J'ai dit que même si c'est vrai qu'on peut traduire le passé continu avec l'imparfait, même si c'est vrai qu'on peut traduire ça, ça devient l'imparfait du français, ce n'est pas totalement la même chose. Il y a des nuances
des particularités qui ne ressortent pas. C'est pour ça qu'on utilise était en train de là pour essayer d'adapter pour que. Sachez qu'il n'existe pas un terme verbal en français qui est l'équivalent exact du passé continu dans la langue Yimba. Il n'y a pas un terme exact en français qui est le passé continu. C'est ça que je suis en train de dire. Mais on fait l'adaptation et ça donne l'imparfait. Et j'ai dit dans le livre de grammaire 1 que quand on fait une adaptation, ça devient l'imparfait continu. Voilà, j'ai dit ça dans le livre de grammaire. Quand on adapte, ça devient l'imparfait continu. Est-ce que l'imparfait continu existe en français? Non. Donc, c'est en effet ça. Maintenant, j'ai aussi dit dans le livre de grammaire que le passé continu de la langue Yimba était l'équivalent du passe progressif ou du prétérit de l'anglais. Le passe progressif. C'est ça, en effet. Et au passe progressif, ça coïncide beaucoup plus par rapport au français. Donc, les temps continus de la langue Yimba coïncident souvent beaucoup plus que quand c'est en anglais. Ça coïncide beaucoup plus que quand c'est en anglais. Parce qu'en français, par exemple, comme je vous dis, le passé continu ici, ça devient l'imparfait continu. Or, il n'y a pas un terme verbal spécifique en français qui est appelé imparfait continu. J'ai fait de l'adaptation pour que ça donne l'imparfait et j'ai fait continu pour que vous compreniez. Maintenant aussi, sachez que comme dans la langue Yimba, il existe deux ing forms, le ing form 1 et le ing form 2. Comme il existe ces deux ing formes là, sachez que comme ça existe au présent, ça existe aussi au futur et au passé. C'est-à-dire quoi? Dans la langue Yimba, au présent, on parlera de présent continu 1 et présent continu 2. Et maintenant, au futur, dans la langue Yimba, pour les temps continus, on parlera de futur continu 1 et le futur continu 2. Et maintenant, intéressons-nous beaucoup plus au passé continu ici. Si on s'intéresse beaucoup plus à ça, je vous dirai que quoi? Comme dans la langue Yimba, il y a deux ing formes, on parlera de passé 1 continu 1, passé 2 continu 1, passé 3 continu 1 et passé 4 continu 1. Donc voilà, c'est parce que dans la langue Yimba, il y a ces 4 passés. Et les 4 passés sont l'équivalent d'un seul terme verbal du français qui est le passé composé. Mais en Yimba, il y a 4 passés. Et il y a aussi 4 passés continus. Sachez que dans la langue Yimba, on voit le temps, hormis du présent, on se projette dans le temps en fonction du moment de l'action. On parlera par exemple de passé 1. On utilise le passé 1 par exemple, lorsque l'événement vient de se passer, il y a de cela de 0 à 2 heures de temps, quelques 4 heures de temps maximum. On utilise le passé 2 dans la langue Yimba. Lorsque l'événement s'est passé, il y a de cela pratiquement une demi-journée à une journée maximum. C'est-à-dire de plus de 4 heures de temps à une journée. Ça veut dire que quoi? Dans la langue Yimba, si par exemple une action s'est passée le matin et que le soir vous voulez parler de l'action qui s'est passée le matin, c'est le passé 2 qui sera adapté pour cela. Et maintenant, il y a le passé 3. Le passé 3, c'est pour les éléments qui se sont passés il y a cela plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et la limite du passé 3, c'est maxi 1 an. Maintenant, le passé 4, c'est pour des éléments qui se sont passés il y a de cela plusieurs semaines, plusieurs mois, et ça va être plusieurs années, jusqu'à plusieurs milliers d'années. Et sachez aussi une chose, lorsque l'événement vient tout juste de se passer, on ne peut pas utiliser le passé 4 pour s'exprimer. Il n'y a qu'une chronologie avec le temps. Donc, on parle en Yimba en fonction du moment où l'événement s'est passé. Et aussi, dans un discours, pour connaître ça, ou bien pour connaître le moment où l'action s'est passée dans Yimba, dans un discours, il y aura des marqueurs comme hier. Par exemple, si je dis en français, hier, j'ai mangé. Vous voyez que hier est un indicateur qui permet de savoir que l'action s'est passée il y a de cela plus d'une journée. On utilisera le passé pour traduire en Yimba. Hier, j'ai mangé. Moi, vous voyez, hier j'ai mangé. Donc, il y aura toujours des indicateurs. Et en cas d'absence d'indicateurs, on utilisera le passé 4 pour s'exprimer. Et le passé 1, 2, 3, 4 dans la langue Yimba, c'est pareil avec le futur. On parlera dans la langue Yimba de futur 1, futur 2, futur 3 et de futur 4. On parlera donc de tous ces termes verbaux-là. Donc, futur 1, futur 2, futur 3 et futur 4. Voilà. Maintenant que vous avez vu, vous avez compris qu'il y a 4 passés. C'est pour ça qu'ici, les formes continues ont aussi 4 formes continues. Maintenant, comme je vous ai dit qu'il y a 2 continues en Yimba, il y a le passé 1 continu 1, passé 2 continu 1, passé 3 continu 1, passé 4 continu 1. Et je préfère m'arrêter ici pour dire que pour ceux qui n'ont pas le livre de grammaire, c'est mieux de s'arrêter ici. Parce que même les cours sur le passé continu ne vont pas être pour le grand public. Parce que j'ai constaté qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne vont jamais acheter les vidéos. Et c'est pour ça qu'il faut aussi s'assurer que ceux qui ont acheté les vidéos ne regrettent pas d'avoir acheté les vidéos. Donc, les grands cours, ça sera des cours contractés. Vous voyez qu'on parlait de passé 1, passé 2, passé 3, passé 4. Vous voyez ça? Tous ces 4 passés-ci, continu 1, je vais condenser ça dans un seul cours. C'est pareil, dans la langue Yimba, il existe aussi le passé continu 2. Donc, le passé continu ici est sous forme de passé continu 1 et passé continu 2. En Yimba, il y a donc tout ceci.
Et il y a aussi le passé 1 continu 2, passé 2 continu 2, passé 3 continu 2, passé 3, passé 4 continu 2. Et maintenant aussi, le passé 1 continu 1 a ses spécificités et a ses marqueurs et pendant la conjugaison, il y a une façon de se comporter. Le passé 2 continu 1 a aussi ses spécificités, ses marqueurs et des façons de se comporter. Le passé 3, ses marqueurs et une façon de se comporter. Et le passé 4, pareil. Maintenant, le passé 1 continu 2 a aussi ses marqueurs. Ce sont des termes verbaux, je précise. Même si pendant la traduction, c'est la même chose en français ou en anglais, ce sont les termes verbaux. Donc, il y a ça, il y a 1, 2, 3, 4. La forme continue 1 au passé, il y a le passé 1, 2, 3, 4 continu. Parce que rien, je vous ai dit tout à l'heure. Et je suis en train de dire que quoi? Le cours sur le passé 1 continu 1, le cours sur le passé 2 continu 1, le cours sur le passé 3 continu 1, le cours sur le passé 4 continu 1. Je suis en train de dire que tous les 4 cours-ci, je vais regrouper ça dans un seul cours et je vais envoyer à ceux qui ont le livre de grammaire. Et le cours aussi sur le passé 1 continu 2, passé 2 continu 3, passé 3 continu 2, passé 4 continu 2. Et tous les 4 cours-ci sur le passé continu, je vais aussi regrouper ça dans un autre cours vidéo et je vais envoyer à ceux qui ont le livre de grammaire. Donc, tous ces termes verbaux-là, ça fait 8 termes verbaux. Je vais casser ça en deux, regrouper ça et envoyer à ceux qui ont le livre de grammaire. Voilà, je voulais aussi préciser ça comme ça. Et il ne faut pas confondre le passé continu de la langue l'imparfait du français. Parce que le passé continu insiste sur le fait que l'action est en train de se passer dans le passé. Je précise bien sur en train de. L'action est en train de se passer dans le passé. Ce n'est pas que l'action se passe, on se comporte légèrement comme peut-être à l'imparfait ou bien non. Parce que j'ai aussi dit au début que l'imparfait est un temps verbal qui permet d'exprimer les éléments du passé dans le présent, sans toutefois insister sur le fait que l'action est en train de se passer ou l'action s'est passée sans trop se tracasser. Alors qu'en Yemba, le passé continue, quand on traduit et on utilise l'imparfait, c'est dangereux, c'est simplement par adaptation. Et aussi dans le livre de grammaire, vous allez aussi constater que pendant la traduction, j'ai dit en train de, j'utilise le en train de, et j'ai dit que le passé continu ici, c'est par abus l'équivalent de l'imparfait du français ou l'imparfait continu du français. Comme il n'y a pas l'imparfait continu en français, on peut donc dire c'est l'équivalent de l'imparfait du français. Mais j'insiste et j'ai mis dans le livre, j'ai dit que pendant les traductions, les conjugaisons, puisque j'ai conjugué plusieurs verbes à tous ces temps verbaux aussi. Pendant les conjugaisons, j'utilise en train de. Regardez bien, remarquez une chose. J'ai dit ici que Maria le aussi Ntizo. La traduction de ça, c'est Marie était en train d'écrire. Ce n'est pas Marie écrivait, Marie était en train d'écrire. Et j'ai aussi dit que par abus, on peut dire Marie écrivait, par abus. Mais ce n'est pas ça. Et on dit Marie écrivait simplement parce que le passé continu ici, il n'y a pas un temps verbal très exact pour exprimer ça. Donc c'est un temps verbal de la langue Mba qui n'a pas son équivalent exact en français. Et ça a un équivalent un peu plus exact qu'en anglais, qui est l'ing form, le prétérit, ou encore le passe progressif. Ça, c'est le passé continu ici, le passe progressif. Ça, c'est le passé continu de la langue Mba, mais en anglais, c'est le passe progressif. Voilà. Ou le prétérit. Voilà. C'est ce que vous comprenez. Ok. Maintenant, je donne quelques exemples pour que vous compreniez que j'ai bien précisé le fait que pendant la traduction, on utilisera par abus l'imparfait. Et que la meilleure forme pour traduire par abus en français, ça sera en mettant était en train de, être en train de. On mettra être en train de l'action qui s'est passée dans le passé. Parce que le passé continue ici, le fait de parler d'une action qui est en train de se passer dans le passé, comme on ne peut pas voyager dans le passé pour parler de l'action, on utilisera dans l'imparfait. Parce que l'imparfait, c'est un terme verbal qui permet de voyager, porter le passé, mettre dans le présent et parler du présent. C'est ça l'imparfait en réalité. Donc, comme on ne peut pas voyager et voir l'action qui est en train de se passer dans le passé, on va utiliser l'imparfait pour créer ce voyage-là. C'est-à-dire parler des actions qu'on était en train de faire dans le passé. Maintenant, sauf que dans le présent plutôt. Donc, on porte l'action du passé, on met dans le présent, on parle de ça au passé continu. Sauf que l'action, la description se fait de telle sorte que l'action est en train de se passer dans le passé. Donc, si c'était possible de voyager dans le passé à un instant T, on n'aurait même pas besoin d'utiliser l'imparfait. Est-ce que vous comprenez? Donc, si c'était vraiment possible de voyager dans le passé et parler maintenant que du passé là, on n'aurait pas besoin de l'imparfait. C'est pour ça qu'on utilisait l'imparfait pour traduire ça dans la langue Yemba. Parce que l'imparfait est là pour faire cette transposition, parler des choses du passé dans le présent. Sauf qu'en Yemba, on sera parler des choses qui sont en train de se passer dans le passé, dans le présent. Voilà. Et c'est que vous comprenez. J'insiste, le cours d'introduction, c'était important pour que vous compreniez les 8 cours que j'ai regroupés et que je vous ai envoyés. Voilà. Maintenant, on continue ici. Je répète.
ntizo. Quand il dit me raccrochi ntizo, lorsque je dis ceci, je vais traduire en français, vous allez comprendre. Je traduis ça. Comprenez bien. Me raccrochi ntizo. La traduction de ça, c'est ma mère était en train d'écrire. Ou par but, ma mère écrivait. Me raccrochi ntizo. Ma mère était en train d'écrire. Ma mère était en train d'écrire. On porte le passé, on parle de ça dans le présent, sauf que l'action est en train de se passer dans le passé, jusqu'à un moment donné du passé. Voilà. Maintenant ici, Menderosi, regardez, écoutez bien. Menderosi, j'étais en train de conduire. Où je conduisais. Je répète, j'étais en train de conduire. Où je conduisais par but, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et sachez que pendant les conjugaisons, à ces différents temps verbaux, je mets d'abord la première forme, était en train de. Je mets d'abord cette première forme-là. Ensuite, je mets l'anti-slash, je mets aussi la forme abusée qui est l'imparfait. Parce qu'en réalité, la traduction de ça avec le français, le terme ici en français, c'est l'imparfait continu. Voilà. Ok. Sauf que l'action est en train de se passer dans le passé jusqu'à un moment donné du passé. Mais on transporte ça dans le présent, on parle de ça. C'est pour ça que, voilà ça. Maintenant ici, regardez. Ungosi nga. Qui signifie tu étais en train de faire quoi? Parce que ça, c'est le verbe le gars. Le gars fait comment? Ou faire quoi? Ça, c'est ce verbe. Ça, c'est sa forme conjuguée ici. Et ici, on dit Ungosi nga. Tu étais en train de faire quoi? Ungosi nga. Et quand on dit Ungosi nga, par exemple, ceci, c'est quoi? C'est le passé 2 continu 1. Ça, par exemple, cette phrase-ci est au passé 2 continu 1. Ungosi nga, tu étais en train de faire quoi? Ou tu faisais quoi? Par but. Tu étais en train de faire quoi? Donc, c'est la forme la plus exacte. C'est ça que je me casse la tête à expliquer. Pour que ce soit bien clair. L'objectif ici, c'est la maîtrise. Ce n'est pas tout autre truc où les gens font des bruits à gauche, à droite là. Mon objectif, c'est la maîtrise. Je suis satisfait si je forme déjà une personne jusqu'à la personne maîtrise. Le reste, je ne cherche pas les abonnés. Je ne suis pas à chercher des abonnés. Je pense que j'ai déjà tout précisé ça. Et en plus de ça, je n'ai jamais voulu être une personne publique dans ma vie. Donc, je ne suis pas à chercher des abonnés. Et c'est la maîtrise, l'objectif c'est la maîtrise. Maintenant, c'était le cours d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris comment ça fonctionne. Et je vous ai aussi dit que tous les 4 cours-ci vont être dans un seul cours. Je vais tout contracter ça dans un seul cours. Et je voulais aussi préciser à partir d'ici que les cours contractés que je vous envoie par email, ces cours contractés là, certains sont plus de 1 heure de temps. Ces cours là, vous pouvez les regarder de manière segmentée. C'est-à-dire, on va voir par exemple tous les 4 passés ici. Vous pouvez par exemple au début commencer. Voir le passé en continu 1. Ensuite, vous arrêtez et revenir plus tard voir le passé de continu 2. Ouvrir. Bref, ça sera dans votre boîte mail. Vous pourrez consulter ça à tout moment. Donc, c'est pour ça que je suis en train de préciser ici. Voilà. Maintenant, et pour ceux qui ont des questions, vous pouvez mettre vos questions dans les commentaires et je me ferai le plaisir de vous répondre. Oui, c'était le cours d'introduction. Je pense que j'ai bien expliqué le rôle du passé continu ici. Et par conclusion, j'ai dit que l'équivalent du passé continu dans la langue Imba, par rapport à la traduction en français, il n'y a pas d'équivalent exact. C'est pour ça que par but, on crée l'adaptation, on dit était en train de, ou faisait, ou bien, etc. Donc, j'espère que ça a été clair. J'espère que je me suis même répété. L'objectif, c'est que vous compreniez comment ça fonctionne. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt dans un nouveau cours. Bye!